Née dans le village Atchan de Cocody Blocos, à Abidjan, Marie-Laure Abocha est la sixième d'une fratrie de 8 enfants. Son enfance est marquée par une épreuve douloureuse. Elle perd sa mère à 5 ans et son père à l'âge de 13 ans. Une tragédie qui, loin de briser son élan, forge très tôt le caractère de l'adolescente contrainte de prendre en main son destin. Élève brillante à l'école primaire, elle poursuit son parcours scolaire au lycée Sainte-Marie de Cocody, établissement où son intelligence et sa détermination se distinguent rapidement. En réalisant ma vie, je vois la grâce de Dieu, la bonté de Dieu sur moi. J'en suis ressortie heureuse et ma fierté à Sainte-Marie, ça a été surtout le contact que j'ai gardé avec les religieuses qui à l'époque géraient le lycée Sainte-Marie. Elles m'ont adopté d'une façon particulière. À un moment donné, on s'est même demandé si je n'étais pas appelée à la vie consacrée. Au contact des religieuses qui l'accueillent et l'accompagnent comme leur propre fille, sa foi se fortifie. Ses questionnements spirituels trouvent peu à peu de réponses. La bibliothèque du lycée devient alors son refuge privilégié. Marie-Laure s'y plonge avec avidité, dévorant les ouvrages spirituels avec une soif ardente de Dieu. J'ai beaucoup lu dans leur bibliothèque, je me suis beaucoup retirée dans leur communauté pendant que je faisais mes études. Donc je pense que tout cela a contribué à bâtir mon être intérieur. Surtout que j'étais déjà orpheline de père et de mère, ils ont été pour moi un grand soutien. Pour beaucoup, son destin semblait naturellement s'orienter vers la vie religieuse. Mais la jeune femme n'en est pas convaincue. Baccalauréat en poche, elle s'inscrit à la faculté de médecine de l'université de Cocody où elle étudie durant 4 années. La grande grève estudiantine des années 90 qui débouche sur une année blanche bouleverse toutefois son parcours. Marie-Laure Abocha décide alors de se réorienter vers des études financières. Une décision qui lui ouvre les portes d'une carrière prometteuse au sein des institutions financières internationales. Et depuis ce jour, l'amour véritable de Dieu, la quête du sens est resté comme un pilier dans ma vie. Jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours en quête. À chaque étape de ma vie, Dieu était là pour m'aider à m'orienter, etc. Entre-temps, la vie lui sourit également sur le plan familial. Elle épouse M. Boni et devient mère de 2 enfants. Une famille épanouie, une carrière florissante à l'international. Tout semble lui réussir. Et pourtant, au cœur de cette réussite apparente, un vide persiste. Un appel intérieur plus fort que les succès professionnels. Un jour, presque soudainement, Marie-Laure Boni choisit de quitter ce confort pour se poser une question essentielle. Quelle est sa véritable mission sur cette terre? L'amour de Dieu, l'amour de l'Église. L'amour de l'Église que j'ai découvert en avançant. Et puis, l'amour de ses pasteurs. Et puis, cette petite connaissance de Dieu que j'ai, tout ça mis ensemble a fait que je sais quelles sont les priorités de ma vie. Je sais ce que j'attends de la vie. Je sais mes désirs les plus profonds. Et comme tout est orienté sur Dieu et sur son Église, donc ces éléments-là me permettent après de faire tous les choix. Donc aujourd'hui, c'est servir Dieu, son Église, sans me rechercher en rien. Là où on me met, j'y suis. Le jour où je n'y suis pas, je m'en vais, mais vraiment sans problème. Dans cette quête intérieure, elle découvre plus profondément l'amour de Dieu. Elle décide alors de placer le Christ au centre de son existence. Une vie désormais entièrement offerte à lui. Et, comme en réponse à cette disponibilité, plusieurs missions importantes lui sont confiées au sein de l'Église. Aujourd'hui, au niveau diocésain, elle exerce la fonction d'économe du diocèse d'Abidjan, mettant ses compétences professionnelles au service de la mission ecclésiale. En fait, je ne les ai jamais recherchées. Je n'ai même jamais pensé un jour que j'allais arriver à ce stade-là. Je me contentais de vivre une vie. Et quand j'ai démissionné des institutions financières pour me mettre au service du Seigneur, c'est ma communauté qui m'a demandé d'aller m'occuper du journal de l'Église. Un journal qui n'a pas marché parce qu'il y avait trop de dettes à l'intérieur au moment où je le prenais. Et puis bon, je m'étais dit que c'était ma dernière expérience. Je comptais vivre simplement ma vie. Mais je n'avais pas pensé que ça allait être l'occasion pour nos pères évêques de me connaître et plus tard de vouloir me confier d'autres responsabilités. En cette journée internationale des droits des femmes, que la rédaction a choisi de célébrer à la lumière de la vocation et du témoignage de la femme chrétienne, Marie-Laure Boni lance un appel à ses sœurs. Elle les invite à devenir dans le monde de véritables témoins du Christ.
qu'on soit femme ou pas, je crois fondamentalement que nous sommes nés d'abord pour chercher et trouver Dieu. Et une fois qu'on l'a trouvé, on vit mieux tous les autres engagements que nous avons, que ce soit sur le plan professionnel, le plan matrimonial, etc. C'est notre être de chrétien qui vit tout ça. La deuxième chose, c'est que j'ai constaté que certaines femmes peuvent réduire leur vie aux choses élémentaires. C'est-à-dire que la femme ne se construit pas, elle ne se forme pas, elle ne se bâtit pas, elle ne s'engage pas, mais elle peut limiter sa vie à comment avoir un sac, une chaussure, des bijoux, des perruques, etc. Et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, la société a besoin de femmes qui comprennent réellement leur vie, qui comprennent leur mission, qui comprennent qu'elles ont quelque chose à apporter. De l'orpheline courageuse à la responsable diocésaine engagée, le parcours de Marie-Laure Boni révèle une vérité simple. Lorsque la foi éclaire les chemins de l'existence, même les épreuves deviennent des tremplins vers la mission. Et à travers son témoignage, cette femme de foi rappelle que la grandeur d'une vie ne se mesure pas seulement au succès humain, mais à la fidélité de l'appel de Dieu. Sous tes pas, en toi nous est donné l'aurore du